Salut l'ami. Mets un like pour soutenir cette voix épique. Vous avez toujours rêvé de faire koh ou de vous lancer dans des expéditions façon Man vs Wild? Mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire quand vous serez en territoire hostile? Pas de soucis, voici quelques conseils, histoire de survivre un peu plus de 24 heures. Numéro 5. Allumez un feu à l'aide de son portable si vous êtes en situation de survie et que vous avez la chance d'avoir votre téléphone portable encore chargé, sachez que vous pouvez vous en servir pour faire du feu. Et pas uniquement si vous possédez un Samsung Galaxy Note 7. Le truc c'est qu'il vous faut quelque chose de métallique, pour créer un court-circuit entre les deux bornes de la batterie. L'idéal est d'avoir de la laine d'acier, qui a la particularité de devenir incandescente tout de suite. Sinon, il y a la technique de Bear Grylls dans Man vs Wild, qui retire la batterie de son téléphone, dégage les bornes de la batterie et y place son couteau. Résultat, il obtient des étincelles, qui permettent de démarrer un feu. Ou sinon, vous percez la batterie à l'aide de votre couteau. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un emballement thermique. Cela produira un dégagement d'hydrogène. La température va augmenter pour une raison simple, il faut davantage de courant pour maintenir le voltage. Du coup, ça augmente la température de la batterie jusqu'à ce qu'elle fonde et qu'un feu ou explosion en résulte. Numéro 4. Bricoler une bouée de sauvetage avec son pantalon. Commençons avec une petite astuce, qui ne prend que quelques secondes à bricoler qui peut vous éviter la noyade. Il suffit de bricoler une bouée de sauvetage avec votre pantalon. Idéal si vous vous retrouvez en pleine mer. Cette méthode a déjà fait ses preuves et en plus elle est enseignée dans les cours de survie maritime de la Navy. Vous allez voir, c'est rapide et ultra efficace. Pour cela, il vous faut un pantalon, forcément. Une fois retiré, il faut faire un nœud aux jambes puis passer par-dessus votre tête le pantalon pour capturer l'air qui deviendra donc un flotteur. Ensuite, il vous suffit de passer la tête entre les jambes du pantalon, qui est maintenant devenu une bouée. Le petit plus, si votre pantalon est humide, il sera plus étanche à l'air et plus efficace comme bouée. Bien sûr, l'air risque de s'échapper, il faut remplir plusieurs fois votre bouée. Numéro 3. Le test universel de comestibilité. TUC. Vous vous retrouvez en milieu hostile et vous avez la dalle, mais vous ne savez pas quoi manger. On vous propose d'effectuer ce test universel de comestibilité, qui a une des clés pour survivre en milieu sauvage. En effet, celui-ci peut vous sauver la vie. Le TUC est très simple à réaliser mais il faut être assez rigoureux. Tout commence par un jeûne de 8 heures, histoire d'avoir l'estomac bien vide. Ensuite, vous prenez la plante que vous voulez tester en ne prenant qu'une partie de celle-ci. Vérifiez qu'il n'y a pas d'insectes auquel cas, cela veut dire que la plante est pourrie. Testez sur votre peau le contact de la partie de la plante choisie. L'idéal reste le creux du coude pour voir s'il n'y a pas de réaction. Il vous suffit de la broyer en petits morceaux et de vous masser pendant 15 minutes environ. S'il y a une réaction, abandonnez cette plante. Avant de manger la plante, gardez-la quelques minutes sur le bord de vos lèvres. Idem en cas de réaction, renoncez. Une fois que toutes les étapes précédentes sont réalisées, vous pouvez goûter, mais sans mâcher en posant sur la langue la partie de la plante pendant 15 minutes. Si rien ne se passe, vous pouvez mâcher pendant une quinzaine de minutes mais attention, n'avalez toujours pas. S'il se passe une réaction, il faut absolument vous rincer la bouche à l'eau claire. Si vous parvenez à avaler la plante testée, vous pouvez avaler la sorte de bouillie que vous avez en bouche. Ensuite, il suffit de croiser les doigts pendant les 10 prochaines heures, sans rien manger d'autre, pour ne pas fausser le test. Si tout se passe bien, vous avez trouvé de quoi vous nourrir. Si au contraire vous constatez un problème, n'hésitez pas à vous faire vomir et à boire abondamment. Numéro 2. Survivre à une chute d'ascenseur. Si vous empruntez un ascenseur tous les jours, voici un petit conseil, qui pourrait vous être utile si un jour vous aviez la malchance de vous retrouver dans un ascenseur, qui chuterait dans le vide. La première chose que tout le monde pense qu'il est judicieux de faire si on se retrouve dans une telle situation, c'est de sauter juste avant l'impact histoire d'atténuer le choc. Or, c'est tout à fait inutile. Voici la marche à suivre. Le but est d'amortir la chute. Alors si vous avez des bagages ou des valises, vous devez les empiler pour vous faire un coussin amortisseur. Ensuite, l'idéal est de vous accrocher aux éventuelles prises qui se trouvent dans l'ascenseur. Cela vous permettra de répartir votre poids afin de diminuer l'impact sur vos jambes. Enfin, il est conseillé de plier légèrement les jambes. Il s'agit uniquement de quelques trucs, à savoir au cas où, et en aucun cas on ne peut vous assurer à 100% que vous vous en sortirez sans dommage. Mais avec ces petits conseils de survie, vous aurez la chance de protéger vos organes vitaux. Numéro 1. Récolter de l'eau douce. Quand on respire, on libère de la vapeur d'eau. Et ça tombe bien, les plantes aussi. Du coup, si vous venez à manquer d'eau vous pouvez en récolter à l'aide d'un sachet plastique et d'une pierre. On vous explique,
Il suffit d'attacher le sac autour d'une branche où il y a pas mal de feuilles et d'y placer une pierre à l'intérieur pour créer une sorte de réservoir. Ensuite, il faut être extrêmement patient pour voir le sachet se remplir. Au bout d'une journée, théoriquement, vous devriez avoir récolté entre l'équivalent d'une tasse et 1 litre d'eau douce.